Votre carrosse est avancé, madame, pour une promenade romantique sur la côte. Rien que nous deux pour admirer le coucher du soleil. Oh, Mickey. J'ai attendu cet instant toute la semaine. Oh, on va être si bien. Rien que toi et moi face à la nature et Daisy. J'espère que ça ne vous gêne pas que j'arrive sans prévenir. Nous sommes très heureux de te voir. Je n'avais rien à faire, alors je me suis dit, je vais aller voir Minnie et Mickey, comme ça ma journée ne sera pas complètement gâchée. En fait, Daisy, Minnie et moi, nous voulions nous promener. Oh, quelle excellente idée! Je peux venir avec vous. Mickey, il faut que tu sois très clair en lui disant non. Sinon, je la connais, elle va s'accrocher. Tu sais, Daisy, j'avais pensé faire cette promenade seulement avec Minnie. Je sais, mais plus on est de fous, plus on rit. Et le pique-nique est prévu pour 2. Comme ça tombe bien, assez pour Minnie et moi. Nous allons voir le coucher de soleil. Ce sera très romantique. Oh, est-ce que je peux appeler Donald? Non, j'ai dit romantique. Eh bien, justement. Oh, quel dommage. Regarde, la petite voiture de Mickey n'a que 2 places. Oui, mais dans la tienne, il y en a 4. D'accord, espérons que ça va aller et que pour une fois, elle sera discrète. Vous avez vu les sources chaudes du mammouth? Oh, c'est bête, j'ai oublié de prendre mon maillot. Tu me prêteras bien le tien. Vitesse limitée à 110. Tu as vu, Mickey? Tu peux rouler à 110 km/h. Attention, école! Hé! Ralentis, Mickey, il y a une école, fais donc attention! Attention aux animaux. Oh, regardez! La ferme des brocolis à 50 mètres. Vous n'aimez pas les brocolis? Ferme des brocolis à 25 mètres. Moi, j'adore les brocolis. Ferme des brocolis à 10 mètres. Brocolis, brocolis, brocolis! Ferme des brocolis à 5 mètres. Oh, c'est fermé. Daisy, tu es obligée de lire les panneaux comme ça. Je ne suis pas obligée. J'adore ça. Attention, hérisson! Écoute, Daisy. À propos d'écouter, range un peu tes oreilles. Je peux pas voir le paysage. Et Minnie, si tu pouvais te bouger un peu, t'es juste devant l'aérateur. Écoute, Daisy. Plaque et claque, à Kansas! Oh, qu'est-ce qui te prend? On va jouer à plaque et claque. Quand on voit une voiture d'un autre état, on donne une claque à son voisin en disant plaque et claque. Floride, Mississippi, Delaware, Caroline du Nord, Oklahoma, France. Daisy, on va jouer à un autre jeu. On va voir qui est capable de se tenir le plus longtemps sans dire un mot. Eh bien, d'accord. J'ai gagné! Fais pas la tête, Minnie. Admire plutôt le panorama. Arrête-toi là! Tes chapeaux! Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Allez, vas-y, en route! Stop! 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 J'ai acheté des noix! Minnie, il est temps que je dise quelque chose. Écoute, Daisy, je suis désolée, mais vois-tu, Minnie et moi, nous pensions nous faire une petite balade. Pas de souci, j'ai très bien compris. Si vous vouliez que je conduise, il fallait le dire. Comme ça, vous serez plus tranquille. Oh, mon ruban est tout aplati. Daisy! On ne voit plus rien. Oh, c'est pas vrai. Attention aux oiseaux. Hé, regardez, c'est un cerf-volant. Rien. Et toi, que fais-tu? Ça va faire un gâteau au noix. Attention! Tu peux répéter, s'il te plaît, je n'entends rien du tout. Il y a des gens qui crient dans mon dos.
orange. Oh, t'as noyé le moteur, on dirait. Mêle-toi de ce qui te regarde. Pas de panique, j'ai très bien vu moi aussi. On s'en va. D'abord, je voyage à l'arrière. Ensuite, il faut que je conduise et maintenant, je suis trempée. Oh, ça c'est fait. Écoute, Daisy, on ne t'a pas invité à venir. En fait, nous avons essayé de te dire toute la journée que nous voulions être seuls. Tu comprends? Pour voir le coucher de soleil. Tout seul. Comment je dois te le dire? En anglais? Regarde bien. Nous voulons être tout seuls. Alone. Fais-nous un A. A. Fais-nous un L. L. Fais-nous un O. O. Fais-nous un N. N. Fais-nous un E. A. Ce qui veut dire en français O. la patrouille de France. Allez-y. Alone, tout seul. Je regrette, Daisy. Mais c'est comme ça. Vous voulez être tout seul? Pas de problème. Nous voilà seuls. Et voilà le soleil. Oh, ne s'évade pas de mon cirque. Bienvenue dans ta nouvelle maison, monsieur Gros Minou. Oh, je parie que tu as faim, hein? Ça, c'est du lait. Et en buvant, tu deviendras très fort et très très grand. Tu peux y aller. Oh, j'ai oublié le collier. Oh, j'en reviens tout de suite. Bébé, viens mon bébé. Wow! Bah dis donc, mon Gros Minou. Oh, il y a des sacrées vitamines là-dedans. Allez, viens, je vais te mettre ton collier. Oh, si monsieur Gros Minou ne se conduit pas bien, il va se retrouver dans la rue. Bébé, viens mon bébé. Voilà qui est mieux. Alors voyons un peu ce collier. Wow! Oh, une vraie taille de guêpe. Il faut que je te montre autre chose. Ça, c'est ta litière. Fais ce que t'as à faire. Pour après le dîner. T'as compris? Oh, mais si, c'est le poupon, les wawa, le petit coin. Ah tiens, je vais te faire voir. Quand j'ai bien digéré, je dois faire Allez, à ton tour. Sinon, il faudra que tu ailles dehors. Bébé, viens mon bébé.
Il veut jouer, le gros minet. Tu vas voir, ça c'est un jouet issu de la plus haute technologie. Non, monsieur Gros-Minou, recrache ça. Allez, il sort de là, petite souris. Allons. Tu vas sortir. Non! Oh, on l'a quand même eu. Oh non, monsieur Gros-Minou, il faut te faire les griffes dehors, sur un arbre. Sors de là, toi! Ça alors, Minet, je te trouve un peu bizarre. Je vais te faire tes vaccins. Ça fait pas mal. Il est parti. Oh, je ne suis qu'un père indigne d'Oslo. Youpi! Monsieur Petit Minet, tu es là! Oh, je t'adore! Attaquons ce terrien! Bonjour à tous, je suis le professeur Ludwig von Drake, indéniable génie et expert en réduction de stress. Et cet individu, cette boule d'anxiété, c'est mon neveu. Il traîne avec lui de nombreux problèmes psychologiques irrésolus qui agissent lamentablement sur son humeur. Mais tout ça peut s'arranger. Nous allons lui appliquer la méthode von Drake pour calmer ses ardeurs. Utilisant les dernières innovations des techniques de relaxation, Coulus Ramolus, nous allons faire de ce paquet de nerfs un parfait relaxé, relâché, dénoué, déstressé, poilonné. Oh, j'adore ce fauteuil. Pour relaxer notre patient, nous allons créer une douce atmosphère en détendant tous ses sens. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. Une complète obscurité est parfaite pour décontracter les neneuils. À cet effet, nous utiliserons le casque à obscurité von Drake. Seconde phase, nous devons procurer à notre patient une chaleur bienfaisante. Oh, chouette de la musique. Exact. Et il n'est rien de plus relaxant pour les oreilles que les doux chants des baleines, mon garçon. She'll be coming around the mountain when she comes. She'll be coming around the mountain when she comes. I've been working on the railroad all the livelong time. Oh, Susanna, don't you cry for me, 'cause I come from Alabama with the banjo on my knee.
C'est au nez que nous passerons, c'est connu. Votre nez connaît la différence entre une fleur et certaines odeurs. D'ailleurs, je suis moi-même diplômé de l'APU, Parfumerie Universitaire. Oui, et alors? Eh bien, l'aromathérapie utilise différents parfums pour relaxer notre esprit et notre corps. Ah, ça sent bon. En fait, cet aroma machin chose revient un peu cher. Il n'est pas seulement tendu, il est plus que tendu. Nous allons le mettre au régime et le faire manger mieux. D'accord? Manger? Oh, chouette! Une infusion de chamomille. Rien de mieux pour détendre ses petits nerfs. Voilà, c'est bien mon garçon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va faire? Et maintenant, une très bonne façon de chasser les bourdons. On peut dire que c'est une méthode qui ne manque pas de piquant. Voici la machine qui brise les tensions, créée par mon génial cerveau. Elle utilise nos propres forces vitales et elle permet au patient de prendre conscience de ces tensions en mesurant les ondes produites par son stress et en lui renvoyant sous forme d'électricité. L'électricité? Wow, ça va pas là! Ça semble marcher parfaitement. Et voilà, on constate qu'après avoir été si survolté, notre sujet se rapproche maintenant d'un délicieux état de relaxation. D'accord. Nous allons maintenant essayer de détendre toute cette musculature nouée. Pour cela, nous allons utiliser une de mes inventions, c'est la machine à broyer les tensions qui nous nouent et qui nous minent. Je pense que je ne vais pas aimer ça. Un petit clic sur notre télécommande et les patients se voient offrir une merveilleuse séance de boxe, et non, je veux dire des massages relaxants. Oh, vous entendez tous ces petits soupirs de satisfaction? N'est-ce pas magnifique? On peut aussi obtenir d'autres types de massages, comme le massage boulette suédoise, les massages oubliez vos chouchis, les massages du professeur Pretzel, et celui que je préfère, le massage pliage chaponais. Vous pouvez même faire un signe d'un vilain petit canard. Oh, laissez-moi vous dire que s'occuper des stress est une occupation très stressante. Oh, alors je vais vous faire voir comment les professeurs se relaxent. Et rien ne relaxe plus les professeurs qu'un petit casse-tête chinois. Alors là, c'en est un que je viens de construire. Je ne sais même pas ce que c'est. Je n'arrête pas de me surprendre. Enfin, que voulez-vous? Je suis relax. Mais revenons à notre canard. En cas d'échec, on fait appel à notre bonne vieille acupuncture chinoise. Généralement, on utilise une aiguille à la fois. Mais c'est bien trop long. C'est pourquoi le professeur a recours à cette cabine d'acupuncture. Je n'y vais pas là-dedans. Il arrive que les patients aient besoin d'un petit encouragement. On peut dire que ce garçon laisse entrer la lumière en lui. Très bien. Maintenant que le traitement est terminé, nous allons replonger le patient dans son univers quotidien pour constater les bienfaits de la relaxation. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Le patient n'a jamais perdu son sang-froid. Tout ça parce que je suis le plus brillant thérapeute en relaxation qui ait jamais existé. Oh, regardez qui vient remercier le professeur. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Vous n'allez pas le croire, mais je me sens vraiment relaxé. Oh.